Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. C'est le vôtre, le pasteur Gauthier Richemont Lorca Moïté. Je suis content de venir auprès de vous ce matin, parler de la part du Seigneur. Et je vous appelle déjà, vous invite à suivre nos chaînes, à être là sur Mundo 24 TV. Nous sommes sur toutes les plateformes sur Internet, Facebook, WhatsApp, TikTok et ainsi de suite. Nous sommes là. Veuillez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Partagez ces messages pour ceux-là qui sont importants pour vous. Et l'Éternel ne manquera pas vous bénir. Nous allons partager un thème ce matin qui s'intitule l'école de la foi. L'école de la foi. Ainsi, nous allons lire nos Bibles. Nous avons des textes à partager. Prenons Galates chapitre 3, verset 11. La Bible dit, Galates chapitre 3, verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Cela est évident, puisque il est dit, le juste vivra par la foi. C'est juste la dernière phrase qui nous touche. Le juste vivra par la foi. Nous avons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Prenons le verset 3. La Bible dit ceci. J'ai la parole du Seigneur. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Abonne-toi sur nos chaînes et ne rate pour ne pas rater la suite de tous ces messages. Tous ces temps, nous allons parler de l'école de la foi. Vous savez, le mot école, c'est l'un des mots à laquelle nous avons grandi avec. Déjà tout petit, nous avons appris sur l'école. Parce que vous vous rendez compte que déjà à chaque fois, on te dit « va à l'école, va à l'école, va à l'école, va à l'école ». Et ça prend ton enfance, ton adolescence. Et voilà, et jusqu'à ce que tu deviens mature, tu deviens grand, c'est l'école. C'est l'école. En fait, notre vie, c'est toute une école. L'homme commence l'école dès sa naissance. Et la première école de l'homme, c'est la maternité. C'est la maternité. C'est la maman qui apprend le premier leçon de la vie. Et après, nous avons des écoles traditionnelles, ainsi de suite. Mais la première école nous apprend à être en contact avec le monde, avec l'univers, avec la matière, à comprendre le monde. Parce que plus l'homme comprend le monde, plus l'homme prend le dessus sur la matière. Tu ne peux pas dominer sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris à maîtriser l'agriculture, la pêche, l'élevage, les matières, les matériaux, les pierres précieuses. Nous avons appris à maîtriser plusieurs choses pour que nous puissions exploiter ces choses-là pour le bien de l'humanité. Les hommes intelligents ont étudié la mathématique et tout ça. Et par elle, il y a eu des inventions, l'avancée technologique et tout ça. Et tout dépend de la manière à laquelle l'homme apprend et découvre des choses. C'est pour cela que l'école est très importante, bien aimé dans le Seigneur. Car l'école a façonné plusieurs personnes. L'école a fait des grands politiciens, des grands commerçants, des grands mathématiciens, des grands scientifiques sont sortis des écoles, des grandes écoles où ils ont appris des choses. En fait, la valeur d'une personne dépend de l'école à laquelle il a traversé. La valeur d'une personne dépend de l'école à laquelle il a assisté, de l'école à laquelle il a fait. Si tu fais de très bonnes écoles, tu seras utile et important dans la société. Si tu fais une très mauvaise école, tu seras le moindre selon la logique du monde. Parce que l'école nous apprend à dominer la matière. Et c'est très important. Mais une chose seulement,
l'école ne nous apprend pas à vivre selon la logique du royaume, selon la logique de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'on devient de plus en plus intelligent, mais déconnecté de Dieu, déconnecté des choses de la vie. C'est pour cela que quand nous avons lu Galates, la Bible dit, la dernière phrase, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Hébreux 11, chapitre 3 nous dit que tout ce qui est fait est créé, non des choses visibles, mais des choses invisibles. Ça, c'est intéressant. J'aimerais qu'on puisse revoir encore ces textes. Hébreux 11, chapitre 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. Mais l'école de la foi, c'est l'école de Dieu. L'école de la foi, c'est l'école de Dieu. Différent de toutes les écoles, de l'école normale, de l'école de notre maternité, ainsi de suite, l'école de la foi, c'est l'école de Dieu. C'est l'école qui nous apprend les choses différemment. Si la première école nous apprend à vivre comme des hommes, mais la deuxième école, l'école de la foi, nous apprend à vivre comme des fils de Dieu. Ah là, ça devient intéressant. Nous apprend à vivre comme des fils de Dieu. Si dans l'école des hommes, dans la première école, nous avons nos mamans comme instructeurs, nous avons des enseignants et tout. Mais dans l'école de Dieu, Dieu lui-même est notre enseignant. Dieu lui-même est notre instructeur. Dieu lui-même est notre formateur. Vous comprenez ça? Si dans la première école, c'est la parole des hommes qui nous façonne, mais dans l'école de la foi, c'est la parole de Dieu qui nous bâtit. Comprenez ces choses? Car la foi, c'est une école. La foi est une école, et c'est l'école de Dieu. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ces choses. Mais bon, allons-y. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Il est important de comprendre ces choses. Vous allez vous rendre compte que le mot foi est plus cité dans la Nouvelle Alliance que dans l'Ancienne Alliance. Parce que c'est dans la Nouvelle Alliance que nous exploitons la foi dans toute sa grandeur, dans toute sa profondeur. Bien que ses racines est tirée depuis l'Ancienne Alliance, depuis le commencement, depuis la vie des patriarches. Nous parlons déjà de la foi parce que ça tisse ses racines à partir de là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi qui est traduit en grec comme pistis, c'est une assurance, une ferme assurance que l'homme a envers Dieu. C'est la confiance absolue que l'homme place auprès de Dieu. Il croit que Dieu est fidèle et que Dieu peut faire des choses et que Dieu peut restaurer. Vous savez,
quand on grandit et quand on est, on ne te fait pas comprendre les choses de manière que il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui peut faire. Il y a un Dieu qui peut te soutenir. Il y a un Dieu qui peut t'épauler. Non, on ne t'apprend pas les choses comme ça. On te dit, étudier c'est la vie. Il faut étudier pour réussir. Il faut travailler pour réussir. La première école t'apprend à beaucoup travailler, à beaucoup réfléchir, à beaucoup apprendre pour réussir. Mais dans l'école de Dieu, on t'apprend à faire confiance en Dieu, à te concentrer sur Dieu pour réussir. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Mais en travaillant, en faisant confiance en Dieu, car le travail en elle-même ne suffit pas. Si l'école des hommes te rapproche du monde, l'école de Dieu te rapproche à Dieu. L'école de Dieu te rapproche plus de Dieu que du monde. Et c'est ce qu'on appelle l'école de la foi. L'école de la foi a comme initiateur Jésus. Le consommateur Jésus. Donc Jésus est le commencement, le pendant et la fin de l'école de la foi. Nous la commençons avec lui, nous acheminons avec lui et nous terminons avec lui dans le monde. Donc la foi, c'est apprendre à vivre selon le principe du royaume de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui-même prend le soin d'être l'instructeur de cette nouvelle école de la foi. Dieu lui-même prend la charge de te communiquer la vraie vie de la foi. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous dire que il n'y a pas d'école aussi extraordinaire et exceptionnelle comme l'école de la foi. L'école de la foi, c'est l'école la plus extraordinaire. Parce que, vous savez, quand vous allez à l'école, on vous parle des acteurs, on vous parle des hommes, on vous parle de ceux-là qui ont fait l'histoire. On vous parle des civilisations. On vous parle de ça. Et vous apprenez par rapport à ce que les gens ont fait. Mais ce n'est pas le cas dans l'école de la foi. L'école de la foi, oui, vous apprenez les héros de la foi, vous apprenez des gens qui ont fait, mais vous êtes l'acteur principal de cette école. Donc, l'enseignement ne passe pas à travers d'autres personnes, mais l'enseignement passe par vous. Vous êtes en même temps l'enseignement de ce que Dieu veut vous faire comprendre. Vous êtes l'acteur principal de votre propre enseignement. C'est ce qui est intéressant dans l'école de la foi. Quand Dieu veut enseigner à Abraham, Dieu passe par Abraham pour faire sortir la leçon à laquelle Abraham doit apprendre pour bien avancer avec lui et instruire des générations futures. Voilà là où ça devient intéressant. Donc si Dieu veut apprendre à Sarah, veut apprendre à Rebecca, veut apprendre à Lisa, je ne sais pas, je prends des noms comme ça, à Patrick, des choses. Dieu ne part pas seulement dans la vie de XY personnes, prendre des enseignements et venir dire voilà. Dieu ne prend pas seulement le livre
de la jeunesse, prendre des personnages, te dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non. Dieu prend toi. Il te fait traverser des obstacles. Il te fait traverser des choses pour te donner une leçon qui te sera importante dans la vie future. Là, ça devient intéressant. Dans l'école traditionnelle, ou dans la première école, si tu veux devenir maçon, on t'apprend la maçonnerie, les éléments qui entourent la chose. Si tu veux devenir juriste, on t'apprend le droit et tout ce qui est dedans. Si tu veux devenir un médecin, on t'apprend le corps humain et tout ce qui tourne autour. Mais dans l'école des dieux, c'est une école contradictoire. Si tu veux avoir la foi, on amène les défis. Si tu veux apprendre la patience, on t'amène la pression. Si on veut t'apprendre l'obéissance, on t'amène des épreuves. Vous voyez, les codes de la foi marchent d'une manière différente de l'école traditionnelle. Ce qui fait que la vie de tout homme sur la terre est butée de ces deux écoles, l'école des hommes et l'école de la foi. Quand est-ce que l'école de la foi commence? L'école de la foi commence des fois très tôt dans notre vie, même des fois avant même que nous devenions chrétiens par l'acceptation de Christ. Et quelquefois, c'est après avoir reçu le Seigneur. Vous allez voir, il y a certaines personnes, dès son bas âge, Dieu commence à l'enseigner des choses. En fait, il ne connaît même pas le Seigneur, mais Dieu commence à l'enseigner des choses. Il vit des choses différentes de tout le monde, des choses très compliquées, inexplicables. Et très tôt déjà, il va acquérir des notions, des valeurs importantes de la vie, selon la volonté de Dieu. Et à certaines personnes, l'école de Dieu commence quand il reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui reçoivent Jésus aujourd'hui, au lieu que les choses aillent de mieux en mieux, tout s'écroule. Tout tombe. Il perd toutes choses. Il perd argent, maison et tout. Santé et tout, il perd. Quand tu vois ces choses-là, ça ne veut pas dire que tu as fait la mauvaise chose. Cela veut dire simplement que tu es maintenant dans l'école où l'Éternel Dieu veut t'apprendre les choses selon les valeurs et les principes du royaume. Que Dieu te bénisse abondamment. Abonnez-vous sur nos chaînes. Les codes de la foi. Les codes de la foi viennent pour t'aiguiser, pour te préparer à être un instrument selon la volonté de Dieu. Les codes de la foi viennent pour t'aiguiser et te donner la forme qu'il faut, afin d'être un instrument de Dieu pour un peuple, pour des gens bien déterminés. Les codes de la foi viennent pour te montrer la vraie valeur des choses. Vous savez, quand tu vois les choses selon leur apparence physique, tu ne comprendras pas la vraie valeur de ces choses-là.
Mais quand tu vois la chose selon sa valeur réelle, donc sa valeur spirituelle, c'est par là que tu comprendras les choses comment ils sont. L'école de la foi vient te montrer les choses selon leur vraie valeur. Nous avons tendance comme des hommes à déprécier les choses, certaines choses, et valoriser d'autres. Mais or, avec les yeux physiques, quelquefois nous valorisons des choses qui ne valent rien et nous déprécions les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Mais l'école de la foi t'apprend à bien voir et à bien cerner quelles sont les choses qui comptent pour Dieu et pour l'humanité. C'était juste une introduction à notre message. Je crois que nous aurons le temps d'en parler pendant tout ce temps. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. Nous sommes lundi. Je vous souhaite donc bon début de semaine.